Alors, il faut savoir que c'est quoi le piège en fait quand on se lance dans la transformation individuelle? La première chose que j'entends souvent quand les gens viennent à moi parce elles sentent qu'elles ont besoin de changer, elles sont sur ce chemin initiatique et elles sentent que oui, il y a des blocages à l'intérieur qui leur évitent justement et qui leur empêchent de réaliser et de manifester surtout la graine qu'elles ont à l'intérieur. Eh bien, la première chose qu'on me demande, c'est est-ce que ça va avoir des résultats? Ah, et là, on tombe vraiment dans le grand piège, en fait, de la transformation, parce que il y a tellement d'impatience. C'est l'impatience. L'impatience fait que, justement, la transformation va pas se faire. Parce que si tu attends, c'est comme si l'arbre, allez, voilà, tu sèmes une graine et tu es là toute la journée en disant, mais pourvu que je se pousse, qu'est-ce que je vais devenir? Quand est-ce que je vais arriver? Quand est-ce que je vais devenir un arbre? Tu sens en fait la pression qu'il y a là-dessus. Bah, en fait, ça fait tout sauf permettre justement à la graine de pousser. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est un énorme piège en fait de la transformation. Et bah, c'est quoi la solution? Alors, c'est le fameux lâcher prise. On va changer en fait d'état intérieur. La pression, l'impatience, c'est quelque chose, c'est la pression du mental. On est encore là-dedans, on est toujours dans une projection d'un idéal à obtenir. On veut un résultat. Et donc on veut tellement, on attend tellement un résultat qu'on ne l'obtient jamais. Et on est toujours déçu. À l'inverse, quand on change et que l'on est sur une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus, on devient une coupe, on accueille, on reçoit les énergies. Et là, on se transforme. Et quand on est vraiment dans cette foi, non plus dans la peur en fait, parce que bah, dans le premier modèle, tu comprends bien que c'est la peur en fait qui met autant de pression, tellement d'impatience, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Et puis à la fois, évidemment, la peur de la réussite, parce que waouh, bah, une fois que je vais devenir un énorme arbre et que du coup, je vais euh, pouvoir distribuer tous mes fruits et incarner tout ce que j'ai rêvé d'être, waouh, c'est assez vertigineux en fait. Et la posture yin, elle est vraiment dans une posture de patience, de foi intérieure, de OK, quoi qu'il arrive, je sais. Et j'en parle souvent parce que ça a été vraiment pour moi une expérience fulgurante, une expérience mystique, j'ai envie de dire. Le jour où mon fils m'a dit, le jour où je lui ai appris que j'étais malade, que j'avais un cancer, il m'a dit, mais maman, je suis convaincue que tu vas guérir, tu es forte. Et à ce moment-là, c'est comme si, voilà, j'avais cette graine à l'intérieur de moi, je n'ai plus de doute. Et donc c'est ça, la démarche de transformation, elle doit, en fait, c'est un appel à de l'intérieur. Et, et c'est un appel à sauter dans l'inconnu, à vraiment faire confiance dans la vie. C'est aussi un appel à s'incarner, à dire oui à la vie et à arrêter à sortir de la victime. Et c'est reprendre son pouvoir personnel, la confiance que, mais oui, tu as du pouvoir, en fait, tu as le pouvoir des miracles, de produire des miracles dans ta vie. Et selon justement cette posture, cette volonté intérieure, cette foi intérieure, alors les choses vont changer. Mais il n'y a pas d'attente. J'ai le souvenir aussi d'un stage de danse que j'avais fait qui s'appelait La beauté du geste, qui était vraiment super fort par rapport à ce sujet-là, où en fait on nous invitait en fait à cibler quelque chose. Bien évidemment qu'il faut avoir une intention. Intention ne veut pas dire attente. Une intention, c'est une direction. Ok, la direction, c'est de réaliser mes rêves, de donner le meilleur de qui je suis à l'humanité, à être à me mettre au service de plus grand que moi. Ok, ça c'est mon intention. Et là, je prends mon archet et j'envoie en fait cette flèche.
mais je sais pas, je lâche après. Une fois que je l'ai lâchée, je vais pas regarder si elle est au milieu, etc. J'attends de voir en fait. Je fais confiance que de toute façon, c'est exactement là où la flèche va aller, c'est exactement là où je vais devoir être, où je dois être. C'est ça en fait, faire confiance dans la vie. Parce qu'il y a des fois, commence un coaching, on commence un accompagnement, et puis on a une vision très claire en fait de ce vers quoi on veut. Mais ça, c'est le mental en fait qui te met, encore une fois, une pression et qui a dans sa petite tête un idéal qui n'est pas un idéal de ton âme, c'est un idéal qui a été projeté en fait sur l'extérieur. Le jour où j'ai forcé les choses, où j'ai tellement attendu, et j'étais tellement dans l'attente de vouloir ce poste chez Visa, c'était pas mon âme en fait qui voulait ça, c'était mon ego. Donc tu comprends qu'il y a un moment donné, il faut faire confiance que, ok, c'est le divin en fait qui va poser la flèche et qui va qui va t'amener exactement là où tu dois être en fait. Et les rencontres, c'est pareil, tes rencontres amoureuses, bah souvent on démarre une relation amoureuse et on attend quelque chose. Et puis c'est la fameuse relation idéale. Et on n'a pas confiance que la relation que l'on a est exactement celle que tu as besoin en fait d'explorer pour ton évolution. Ton âme, c'est bien mieux. Et si c'est difficile, c'est encore plus sûr que, eh bien, c'est exactement celle qu'il te faut pour pouvoir justement évoluer, grandir, se transformer, voir aussi tes ombres et les transformer. Ça sert à ça. Les relations, je te le rappelle, sont là justement pour te faire, pour t'amener en fait dans la réalisation de ta destinée, ni plus ni moins. Une relation n'est pas faite pour être forcément l'amour de ta vie. Il va falloir arrêter en fait de chercher le prince charmant ou la princesse. Le prince charmant ou la princesse, eh bien, c'est exactement la personne que tu as devant toi, qu'elle soit toxique ou pas. La rencontre d'une personne toxique peut être, et tu le sais certainement autant que moi, aussi, voire même plus enseignante. Voilà, c'est bien plus, ça nous fait faire des bonds en fait. Parce que tout d'un coup, waouh, ah oui, ah ouais, je suis en train de voir là le pouvoir que je donne à l'autre en fait. Et c'est justement la façon dont tu auras compris en fait tes anciennes relations qui font que tu vas faire autrement dans tes prochaines relations. La précipitation, encore une fois, l'attente, tout ça en fait fait que bah, on transforme rien et on continue à tourner en boucle. Donc, si tu t'engages, si tu es sur le point en fait, eh bien de répondre à l'appel de la transformation, notamment avec moi, eh bien, je t'invite vraiment à lâcher les attentes, d'avoir encore une fois des intentions. Ça, oui. C'est quoi ton rêve en fait? Et c'est quoi ce que ton conscient en fait désire? Mais de lâcher, parce que ton inconscient, lui, il a certainement un autre programme pour toi. Voilà, bonne journée.